Alors, si vous voulez bien vous lever, s'il vous plaît, nous allons accueillir l'urne de Michel. Chers parents et amis de Michel, mon nom est Yvon Hudon, célébrant de la vie, et je vous souhaite à tous la bienvenue dans cette salle de recueillement, ainsi qu'à ceux et celles qui nous rejoignent via la web diffusion. C'est un privilège pour moi de vous accompagner dans ce moment important et unique qu'est ce rituel d'adieu que je présiderai avec vous aujourd'hui. À vous tous qui le portez dans votre cœur, j'offre mes plus sincères condoléances. La vie est un long voyage qui nous mène de la naissance à la mort. Vous avez tous fait partie de ces personnes chanceuses qui avaient connu cet homme déterminé et inspirant. Sa bienveillance et sa joie de vivre vont vous manquer, et cette cérémonie est là aujourd'hui pour prendre un moment de réflexion où hommage et musique seront au rendez-vous, pour faire du bien à l'âme, mais aussi pour se remémorer de bons moments, de différents souvenirs et de celui qui vous a transmis son amour et ses valeurs.
Aujourd'hui, le 11 septembre, est un jour spécial où, par votre présence, vous ouvrez votre cœur pour lui manifester tout votre amour. Quel beau cadeau que de donner à Michel autant d'amour le jour où nous célébrons sa vie. Il était un homme précieux pour bien des gens parmi vous, un homme souriant, généreux, attentif, respectueux, travaillant, celui dont le cœur battait au rythme du partage et de l'entraide. La maladie, souvent appréhendée par ce passage de la vie à la mort, est sans doute le plus tumultueux voyage de tout être humain. Lors de cet embarquement pour l'au-delà, la destination nous est inconnue et les adieux sont toutefois définitifs. Lorsque la mort est annoncée, beaucoup de voyageurs en partance ressentent le besoin d'avoir près d'eux une ou des personnes qui leur sont significatives. Accepter d'accompagner une personne en fin de vie sur ce quai de départ vers la mort est un geste généreux et courageux, une magnifique preuve d'amour aussi à offrir à un être cher. Michel a pu vivre les derniers moments de sa vie entouré de sa conjointe Claire et de sa belle-fille Sophie, qui étaient présents avec lui pour l'accompagner vers la mort, guidés par ses envies, ses émotions et ses désirs, souhaitant que chacune de ses volontés soit exaucée comme si elles étaient les leurs. Ce fut le moment le plus émouvant de votre vie, mais aussi celui le plus rempli de l'amour que vous avez partagé avec lui. Il est maintenant parti pour le plus grand voyage de sa vie. Dans ses bagages, l'amour qu'il avait pour sa famille et ses amis, sa seule richesse pour montrer là-haut que sur cette terre, il n'y a pas seulement que le sang, les guerres et les virus, mais qu'il y avait aussi un homme capable de répandre l'amour et la joie de vivre. Au grand livre du temps, tout au long des chapitres, il y aura posé son nom, clôturant une vie où bonheur et chagrin furent parfois réunis. Vous ne le voyez plus, pourtant il est toujours là, fidèle comme une ombre, attaché à vos pas. Lui qui aimait tant donner, qui était aussi disponible à tout service, il y a encore tant de choses à dire et tellement de choses que vous auriez voulu faire ensemble. Aujourd'hui, nous allons parler de lui, parler de ce qu'il laisse en héritage. Cela n'enlèvera rien à la douleur, mais permettra de donner un sens à cette cérémonie. Les mots et musiques que nous utiliserons aujourd'hui ne suffiront pas à guérir la blessure que vous éprouvez au fond de vous-même. Toutefois, sachez que le personnel de la maison funéraire, Gaétan, Richard et moi-même sommes solidaires à vos côtés. Cher Michel, votre vie traverse aussi la vie de chacun de nous en ce moment même. Elle laisse aussi une trace profonde au cœur même de l'existence de vos proches et de tous ceux qui vous ont connus et aimés. Tous savent que votre présence sur terre a été plus qu'utile et appréciée. Seigneur, te demandons d'accueillir Michel à tes côtés pour qu'il entre avec toi dans la grandeur de ton amour sans fin et qu'il puisse y joindre sa lumière. Que nous soyons croyants ou pas, la mort nous touche et nous blesse. Nous sommes attachés à ceux avec qui nous avons grandi et avec qui aussi nous avons bâti des projets. Mais en même temps, il y a au fond de nous une petite lumière qui nous dit que tout n'est pas terminé. Je vous propose donc de vivre ensemble un moment plein de reconnaissance, de gratitude et de respect envers lui. Prenons le temps de partager ce moment privilégié afin de célébrer sa vie, de penser à quelque chose qui vous a marqué chez lui ou de quelle façon il a marqué votre vie, voire même quel héritage du cœur il vous laisse aujourd'hui. J'inviterai maintenant Vincent à venir allumer la bougie qui se trouve juste ici près de moi. Cette bougie, de par sa flamme, a maintenant une vie, une histoire. Elle est un symbole à la présence ici de Michel que vous avez aimé et que vous avez perdu. Cette bougie vous permet de reconnaître votre deuil, de symboliser vos souvenirs et de reconnaître aussi vos propres mérites pour la façon dont vous avez composé avec toutes les émotions suite à son décès. Au cours de la dernière semaine, j'ai eu l'occasion de parler avec son épouse Claire et ses enfants, et de cette conversation, j'ai pu comprendre que Michel était un homme au grand cœur, un homme généreux, quelqu'un qui aimait la vie, une belle personne qui demeurera toujours vivante dans leur cœur et dans leurs souvenirs. C'est d'ailleurs aussi suite à cette conversation
que les musiques et lectures que vous entendrez aujourd'hui ont été choisies et j'inviterai pour faire la lecture du premier texte Valérie. Je suis de l'autre côté du chemin. La mort n'est rien. Je suis seulement passé dans la pièce à côté. Ce que j'étais pour vous, je le suis toujours. Donnez-moi le nom que vous m'avez toujours donné. Parle-moi comme vous l'avez toujours fait. N'employez pas un ton différent. Ne prenez pas un air solennel ou triste. Continuez à rire de ce qui nous faisait rire ensemble. Souriez, pensez à moi, vivez pour moi. Que mon nom soit prononcé à la maison comme il a toujours été. Sans emphase d'aucune sorte, sans une trace d'ombre, la vie signifie tout ce qu'elle a toujours été. Le fil n'est pas coupé. Pourquoi serais-je hors de vos pensées simplement parce que je suis hors de votre vue? Je ne suis pas loin, juste de l'autre côté du chemin. Vous voyez, tout est bien. Lors du décès d'un proche, tant de souvenirs remontent à notre mémoire. L'occasion de rendre hommage témoigne du respect et de l'admiration que nous portons à quelqu'un en particulier, et nous nous interrogeons principalement sur 3 éléments.
Quelle est sa part de lui en nous? Que laisse-t-il derrière lui et quels sont les souvenirs impérissables? À travers un bref historique de son histoire que j'ai fait cette semaine avec la famille, nous allons essayer de répondre intérieurement à ces questions et des hommages suivront par la suite. Michel Vidal est né le vendredi 16 mars 1945. C'est à Chicoutimi qu'il vit le jour. Fils d'Irène Moisan et de Marcel Vidal, il était l'aîné d'une belle famille de 7 enfants. Il a connu une enfance heureuse entouré des membres de sa famille. Cependant, il paraît que l'école, c'était pas son passe-temps préféré. Mais tant qu'à y aller, autant en retirer quelque chose. Professionnellement, il a travaillé pour la Ville de Québec à la perception des taxes pendant plus de 30 ans. Michel et Claire, eux, avaient un oncle en commun. Et c'est lors d'un party de famille qui servait à amasser de l'argent pour cet oncle, qui était missionnaire en Afrique, qu'ils se sont connus. Après quelques temps de fréquentation, c'est le 3 juin 1989 qu'ils se sont épousés. Depuis cette belle journée où ils se sont rencontrés, leurs cœurs n'ont jamais cessé de s'aimer. Toutes ces années parsemées de petits plaisirs, de joie et de peine entremêlées, mais jamais impressionnés par les difficultés. Claire, pour sa part, avait 3 enfants nés d'une union précédente. Michel a été comme un père pour eux. Il adorait les rencontres familiales et lui et Claire ne ménageaient pas leurs efforts pour conserver cet esprit bien vivant, une table bien garnie, image qui nous rejoint et qui nous parle de l'esprit de famille et de l'accueil chaleureux qui était important pour eux. Car qui parle de table dit joie des rencontres, communion des personnes, partage du pain, mais surtout partage de l'amitié et rassemblement dans l'amour. Ses passions, peut-être à cause de sa prestance, il aimait bricoler les modèles réduits. Auto, fusées, véhicules militaires, etc. Il a fait aussi de la céramique, a pratiqué la chasse et a fait son propre vin. Il y eut aussi les balades en auto qu'il affectionnait, ne serait-ce que pour aller déjeuner à Trois-Rivières, puis revenir à Québec par la suite. Il était aussi un adepte du monde virtuel, Facebook et compagnie, et les jeux d'ordinateur, sans oublier son quadriporteur qu'il appelait affectueusement son VR, qui lui ont permis de se déplacer et de conserver une certaine autonomie. Plus jeune, il a travaillé beaucoup aussi pour les scouts, les louveteaux. Son beau-fils Éric me racontait aussi que lorsque Michel racontait quelque chose, il racontait des histoires, mais il y avait aussi, il pouvait y mettre les années et les dates précises où ça s'est passé. Claire, pour sa part, me racontait que la veille de son accident, il a participé avec la famille à la pendaison de caméllière chez Valérie. Et à son retour à la maison, il lui disait combien il était content et comment il avait passé aussi une magnifique journée à revoir tout ce beau monde. Plusieurs d'entre vous aussi avaient le souvenir d'un homme qui aimait la vie, qui savait l'apprécier et la faire apprécier aux autres. Pour lui, ne pas penser qu'à soi, se mettre au service des autres et de sa famille, c'est ce qui donnait à sa vie sa vraie beauté. Il était de cette grandeur de ceux qui ont appris à trouver leur bonheur en faisant le bonheur des autres, sans rien attendre en retour. Pour terminer cette portion de la cérémonie, quelques personnes viendront maintenant s'adresser à vous pour nous témoigner de leur amour et de leur attachement pour Michel. Et j'invite d'abord Éric. Bonjour. Alors, Michel, mon papa, tu es entré dans ma vie quand j'avais 8 ans. La première fois qu'on s'est vu, je t'ai demandé de jouer à la boxe à la blague. Tu m'as dit oui et je t'ai donné un direct sur ta gauche. Ouf, que je n'aurais pas dû. Mais c'était mon petit geste de bienvenue. On a fait beaucoup d'activités ensemble, la chasse, promener en voiture, aller voir Gilles. Tu m'as raconté toutes sortes d'anecdotes. Les années étaient très importantes quand tu me racontais. Ça me faisait bien rire. Toutes les aventures de police vraisemblables ou non. Bref, je vois que tu en as fait des choses dans ta vie. Et puis, tu as épousé maman. Plus tard, tu es devenu papy de 4 petits-enfants. C'était de l'or en barre. Vincent était choyé d'avoir un papy si extraordinaire comme toi. Vous faisiez toutes sortes d'activités ensemble. Jouer au 2500, faire un Lego, écouter papy, raconter une anecdote des années 70 et bien d'autres. Et puis, tu t'es acheté un quadriporteur. Tu l'as baptisé ton VR. Tu étais si heureux avec, car tu pouvais voyager seul ou avec des amis. C'était ta liberté. Merci d'avoir été présent dans notre vie et celle de Vincent. Ton absence crée un trou immense dans notre cœur. Tu vas pouvoir faire le plus beau voyage
à bord de ton VR. Je t'aime beaucoup, sois heureux et bon voyage. Je t'aime. J'inviterai maintenant Amélie. Cher papy, même si ton état de santé était plus fragile dans les dernières années, ton départ nous a tous pris par surprise. Quand tu m'as pris la main pour me dire à quel point tu étais heureux qu'on soit tous là à notre dernière fête de famille, j'étais loin de me douter que ça serait en fait un adieu. Je peux pas voir. Ok. Avant de lui dire au revoir, j'aimerais partager avec vous quelques souvenirs que j'ai de papy. Le premier, c'était lors d'un mini-gala que j'avais en secondaire 1. J'avais gagné un prix vraiment pas important pour un cours de religion, mais malheureusement, maman pouvait pas être là parce qu'elle était à Kingston. J'étais un peu déçue de pas pouvoir célébrer mon accomplissement jusqu'à ce que mamie et papy décident de m'accompagner. Comme je vous dis, c'était pas quelque chose de gros à célébrer, mais ils ont tenu les deux à venir m'encourager et à ce moment-là, je me suis sentie aimée, appréciée et importante. Je pense aussi à tous les beaux moments qu'on a vécu avec toi, comme la fois où on avait reçu la visite du Père Noël. Oui, on savait que c'était toi. La cabane à sucre quand on était petits, les fameuses games de 2500, les nombreuses fêtes de famille et plus encore. J'aimerais aussi souligner tous les efforts que tu as mis dans les dernières années pour être présent malgré ta condition plus fragile. Ça nous a permis à Alexandre, Mia, Vincent et moi de créer de précieux souvenirs avec toi et nous t'en sommes très reconnaissants. J'espère que ton voyage a été paisible et sache que l'on va bien prendre soin de mamie pour toi. Je te souhaite de reposer en paix et je te promets qu'on va faire attention de bien poitriner notre jeu aux cartes. Au revoir, papy, on t'aime. Maintenant, Denis, son frère. J'avais préparé un texte qui faisait un peu plus de 4 heures. Le monsieur m'a demandé de couper ça. Alors j'ai dit, je suis prêt à couper 15 minutes. Alors, préparez-vous, ça risque d'être long. Au moment où j'ai commencé à ramasser mes idées pour savoir comment présenter Michel, comment en parler, les faits importants de sa vie, qu'est-ce qui avait été pour nous, je me suis mis à chercher un thème, un mot qui pourrait bien représenter ce qui avait été pour nous. Et le mot qui m'est venu spontanément à l'esprit, après des heures et des heures de tergiversation, c'est le mot « grand ». Il me semble que ça devait être assez évident. Vous savez qu'en France, il y avait Michel le Grand, nous, on avait le grand Michel. Premièrement, Michel, c'était notre grand frère. Ça, c'est important. Ce que vous devez savoir entre Michel et moi, puis ça, je me suis fait poser la question des centaines de fois. Vous aviez quelle différence d'âge exactement? Je me suis fait poser cette question-là énormément. Entre Michel et moi, on avait exactement 10 mois et 3 semaines de différence. Dans ce temps-là, c'était comme ça. Ce qui veut dire que durant une période de 5 semaines dans l'année, Michel et moi étaient exactement du même âge. Et quand ma mère présentait sa famille, elle était toujours heureuse de nous présenter en disant « Ça, c'est mon plus vieux, puis ça, c'est mon plus jeune. » Puis les autres, on était entre ces deux-là. Alors, on ne savait pas exactement. Ma mère était fière de présenter son plus vieux, son plus jeune. Simon qui est là. Michel, être présenté comme plus vieux, il n'aimait pas ça. Alors, quand tu as 10-12 ans, être le plus vieux, me semble que c'est un mot qui ne fit pas avec ton âge. Alors, lui, il aimait mieux être l'aîné de la famille. Ah, ça lui faisait du bien, il aimait ça. Il avait trouvé une histoire, je ne sais pas, quelque part dans les histoires des temps anciens ou dans les... Il avait trouvé l'histoire du droit d'aînesse. Je vous raconte rapidement, c'est quoi? C'est qu'à une certaine époque, très, 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 très lointaine, le plus vieux de la famille était le seul qui avait droit à l'héritage de ses parents. Tous les autres n'avaient rien. Alors, Michel était fier d'être l'aîné à cause de son droit d'aînesse. Et le deuxième de la famille avait négocié avec son frère le plus vieux en lui demandant « J'aimerais acquérir ton droit d'aînesse. » Il était prêt à lui échanger ça pour un plat de lentilles. C'est l'histoire qui est comme ça, on ne l'a pas inventé. Alors Michel, lui, pour réaliser son projet,
Il me disait, écoute, si tu veux avoir mon droit d'aînesse, moi t'échanger ça pour un plat de bine. Ça, c'est une blague qu'il m'a faite pendant au moins 20 ans. Alors, la journée de ma fête, il m'appelait au mois de février, puis il disait, OK, là, on est du même âge. On partage le droit d'aînesse, tu l'as pas, là. On fait juste le partager. OK? C'est bien. Puis, dis tes bines, tu peux bien te les mettre, ce que je pense. OK. Et quand je le rappelais le matin de sa fête au mois de mars, il me disait, attention, là, je reprends mon droit d'aînesse, c'est terminé. Alors, on avait été jumeaux pendant 5 semaines, mais pas plus que ça. Même une année qui m'avait dit, tu dois me respecter, puis à partir de maintenant, j'aimerais ça que tu me dises vous. Il y avait un sens du rituel assez prononcé. Quand il était grand, quand il était ado, Michel était complexé de sa grandeur. Parce qu'il n'était pas uniquement grand, il était long. Puis être long dans ce temps-là, ça veut dire quoi? Des manches trop courtes, de chemise et de veston, des pantalons toujours trop hauts. Michel, ça le complexait énormément. Pour lui, c'était difficile de vivre ça. Quand on prenait nos rangs à l'école, vous vous rappelez, quand on prenait les rangs 2 de large, on s'en allait comme ça, on était toujours en arrière. Après ça, il y a un professeur qui est arrivé, il a dit, on va changer ça, mais c'est un peu plus juste. On va vous classer par ordre alphabétique. V comme Vidal, en arrière. On a passé une partie de notre vie tout en arrière des autres, les petits. Alors ça nous est arrivé souvent. Et Michel, à un moment donné, il y avait un bonhomme dans notre quartier. Je vous raconterai pas toutes les anecdotes que j'ai ici, parce que j'en ai beaucoup. Mais celle-là est marquante. Il y avait un monsieur dans notre... un bonhomme, je dirais. À chaque fois qu'il rencontrait Michel, il s'arrêtait puis il lui demandait toujours « Qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas être grand? » Alors ça, cette question-là, il revenait tellement souvent. Puis Michel, ça le blessait. C'était humiliant pour lui. Puis tout le monde autour du bonhomme en question se mettait à rire de la joke. Il trouvait ça tellement drôle, une grosse joke épaisse. Et Michel baissait la tête, pliait les chines, s'en retournait, sans parler, avec sa frustration. Un jour, le bonhomme, il a reposé la question. Et cette journée-là, il n'aurait pas dû. Michel était prêt, je pense. Alors, il demande, qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas être grand? Alors, Michel s'arrête. Au lieu de s'en aller, il se penche pour être à la même hauteur. Et dis-moi, quand je vais être grand, là, je vais te chier sa tête. Et pour Michel, je suis convaincu que ça a été libérateur. Ça a dû, pour une fois dans sa vie, être capable de faire en sorte que c'est pas l'autre qui avait le dernier mot, qu'il pouvait avoir quelque chose. Ah, Michel, c'était comme ça. Il prenait son temps, mais quand la réponse sortait, des fois, ça avait pris du temps. Je vous raconte une seule anecdote, parce que je veux pas prendre trop de temps. Il y en a qui nous ont demandé de raccourcir notre présentation. Même si on était presque des jumeaux, puis qu'on habitait à la même maison, puis souvent à la même chambre, on avait des personnalités complètement différentes. Très, très différentes. Michel fait peu d'amis, mais il aimait les scouts, l'armée, il était dans la réserve, etc., etc. C'était ses passe-temps, c'était sa vie. Moi, pas du tout. Ah, ça me tentait même pas. Moi, c'était les autos. Une année, je m'étais acheté une belle voiture que j'aimais beaucoup. J'avais décidé d'en faire le remisage pour l'hiver. Pour pas maganer ma voiture. Alors là, à un moment donné, j'ai dit, là, je vais passer l'hiver, c'est-à-dire en autobus pas à pied. C'est pas une bonne idée. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté une auto à mon frère. Qui a payé, bien sûr. C'était son auto. Il me semble de me voir, j'arrive à la maison, j'ai dit, Michel, je t'ai acheté un char. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Je sais même pas conduire. Il y avait même pas de permis de conduire. Ben, j'ai dit, si tu ne sers pas de son char cet hiver, je pourrais m'en servir, moi. Alors, mon grand frère a été vraiment, vraiment généreux tout l'hiver. Alors, je prenais sa voiture. De temps en temps, même, j'y empruntais à 2 $ mettre de l'essence dans son auto. Des fois, j'allais la reconduire au travail. Il travaillait de 4 heures à minuit. J'allais la reconduire à 4 heures, puis je l'oubliais à minuit. Mais il était pas agressif. Il me pardonnait de toutes ces choses. C'est un grand frère, hein, dans le fond. C'est un bon grand frère. Alors, à un moment donné, Michel avait acheté une voiture neuve, plusieurs années plus tard. Et on m'informe que Michel s'est acheté une belle voiture neuve. Il s'est acheté une Corvette. Ah ouais? Ah ouais, oui, Michel, je t'ai acheté une Corvette. Et le soir, j'avais hâte d'appeler pour avoir l'heure juste, parce que il me semble que dans la même phrase, le mot Michel et Corvette, ça fit pas. Ah, je vais l'appeler, m'en avoir le cœur net. Fait qu'évidemment, quand j'ai posé la question, t'as acheté une belle auto? Oui, oui, j'ai un beau char neuf. Quand est-ce que tu vas l'avoir? Je vais voir demain. Qu'est-ce que t'as acheté? J'ai acheté une Chevette. Et au bout de quelques années, très peu d'ailleurs, il devait probablement avoir les genoux à l'auteur du tableau de bord. Il n'a pas gardé la Chevette très longtemps. Il me l'a vendu. Alors, je pense qu'il s'est repris pour le premier char que j'y avais fait avoir. Alors, c'est comme ça que Michel est devenu également, puis là, je vous raconte une dernière anecdote, puis je vais vous quitter là-dessus. Michel, ouais, on enchaîne. Michel m'appelle un soir avec sa voix douce et mielleuse, en me disant,
Comment t'as fait de t'accompagner aujourd'hui? Comment t'as vendu aujourd'hui? Ben, tu pourrais ce moment. Non, dis-moi un chiffre. Comment t'as. Ben, Michel, pourquoi tu me demandes ça? Je veux savoir comment t'as rapporté à ta compagnie aujourd'hui. Donne-moi un chiffre. Oh, je dis n'importe quoi. Je m'en rappelle pas du chiffre. Mettons 600, 700 piastres. Et dis-moi 5 millions. Ah, moi, 5 millions, ouais. Michel avait eu des promotions à son travail, à la perception des taxes, et son patron avait tellement confiance en lui, il avait donné des dossiers spécifiques à suivre. Puis il y avait une entreprise à Québec que je nommerai pas, qui devait un assez gros montant de taxes. Et Michel appelait le monsieur aux 2-3 jours. Oubliez pas, vos taxes augmentent, là. C'est rentré tel montant. Fait qu'à un moment donné, le monsieur en question, il dit, monsieur Vidal, j'ai une bonne nouvelle pour vous. J'ai votre chèque ici, je vous le mets dans la poste ce soir. Non, je m'en vais le chercher. Il a pris le taxi, l'hôtel de ville, il a dit à son patron, je prends le taxi, je m'en vais chercher le chèque. Il est parti, il est allé chercher le chèque. Puis quand il est revenu, son patron, il dit, va le porter au trésorier en bas. Un chèque de 5 millions et quelques poussières. Puis il a dit au trésorier, il dit, tiens, je mettrai ça dans votre dépôt à soir. Fait qu'il était tellement fier de me dire que lui, il avait fait 5 millions cette journée-là, que moi, ce que j'avais fait, c'était pas très, très important. J'ai fait une recherche pour Michel, puis là, je termine là-dessus vraiment. J'ai fait une recherche sur Michel, parce qu'on préparait à célébrer son 75e anniversaire il y a 2 ans. Malheureusement, à cause de la COVID, ça n'a pas eu lieu. Je me suis mis à faire une recherche et j'ai trouvé quelqu'un qui est né la même date que Michel, 16 mars. Un grand comique que vous connaissez probablement. Les jeunes, vous demanderez à vos grands-parents, ils vont vous l'expliquer si vous ne savez pas c'est qui. Il s'appelle Jerry Lewis. Jerry Lewis est né la même date que Michel, le 16 mars. Il me semble que je faisais un certain rapport entre les deux. Grand, timide, qui faisait des blagues, des fois malhabiles, des fois pas tout à fait sûr, mais qui savait nous faire rire, qui savait nous dérider. Puis je voyais une ressemblance. Celui que Jerry Lewis a repassé des centaines de millions pour les enfants dans le Téléthon qu'il faisait au mois de septembre pendant les années. C'était un grand bonhomme. Alors Michel, je pense qu'on pouvait le comparer. Il y a un titre que Michel n'a jamais eu. Je pense qu'il aurait aimé ça avoir, mais ça ne fitait pas pour lui. Le titre, c'est Ti. Nos amis, dans ce temps-là, s'appelaient Ti Gilles, Ti Pierre, Ti Claude, Ti Jacques. On ne peut pas dire Ti Michel. Ça ne marche pas, tu sais. Alors, de son 75e anniversaire, j'ai dit, j'ai trouvé pour toi ton Ti. À partir de maintenant, le seul que tu vas avoir, et c'est le dernier que tu vas avoir, tu vas être un petit vieux. Ah, là. 75 ans. Ouais, et je pense que celui-là, je vais le prendre. Le titre le plus honorifique, duquel il était le plus fier, c'est d'avoir été un grand-père. Il était tellement fier de ce titre-là. Puis ça, on le doit à Claire, Sophie, Valérie, Marco, Éric, Nancy, ses petits-enfants, Amélie, Alexandre, Mia, Vincent. Vous avez fait de lui un homme comblé. Je pense qu'il l'a beaucoup, beaucoup apprécié. Merci, Michel, d'avoir été un grand frère et un grand bonhomme. Puis je vais te saluer une dernière fois, comme tu as dû l'entendre tellement souvent dans ta vie. Salut le grand. Au tour maintenant de Simon. Tough act to follow. C'est dur à suivre, mon grand frère. J'en avais 2. Alors, bonjour à tous. Merci d'être ici. Mais je vais lire. J'ai pas mes lunettes, mon amour, as-tu vu? Merci d'être ici cet après-midi pour cette belle cérémonie d'hommage à mon frère Michel. Non seulement, et il a volé mon titre, non seulement Michel était mon grand frère, à 6 pieds 4, il était dur de manquer quand il rentrait dans une salle, mais il était aussi mon parrain. Et c'est une job qu'il a pris au sérieux tout au long de sa vie, puis de la mienne, bien sûr. Alors, j'aimerais vous raconter 3 petites anecdotes. Moi, ça ne sera pas 4 heures, ça va être plutôt 15 minutes. Je l'avais dit 4, ça va être 3. Première anecdote. Michel, c'était un bon vivant, tout le monde sait ça. Et il aimait bien raconter des histoires, une joke après l'autre, en rafale. Un bon samedi, on était assis sur votre galerie à Charlesbourg. Et puis là, Michel commence, une joke après l'autre, pendant 45 minutes. Finalement, j'ai dit, Michel, arrête, là, on n'est plus capable. J'ai mal aux côtes, finalement. Le titre que je veux lui donner présentement, Michel, c'était un raconteur extraordinaire, comme mon frère vient de dire. Deuxième anecdote. Quand il était plus jeune, ça fait 2 fois que tu me voles mes affaires, toi, non? Je vais te le dire. Quand il était plus jeune, Michel aimait bien assembler dans sa chambre. Non, je pense que c'est vous qui m'avez volé ça. Des modèles réduits de tout genre. Il faisait des avions, des bateaux, des voitures.
Puis moi, ce qui me frappait le plus là-dedans, c'était son habilité de faire ça, sa patience. Il était précis, ce gars-là. Puis moi, je regardais ça de proche, puis il disait, pas trop proche. J'étais bien impressionné des détails qu'il faisait. Mais Michel, il en fallait beaucoup pour qu'il se fâche. Puis quand il atteignait le sommet de sa frustration, Michel avait une expression qui disait, qui me terrorisait, qui était, c'est mon frère Bernard, t'as gagné, hein? Je peux la dire, j'ai ton blessing. Quand Michel était fâché, et c'est une expression que moi, j'étais petit gars, qui me faisait tellement, il disait toujours « maudite chienne de merde ». Et quand il disait ça, je me trouvais un trou, puis c'était pas le temps d'aller dire « bonjour, ça va ?» Troisième et dernière petite anecdote. Chez nous, mamie était une bonne cuisinière. Qui pouvait résister à ses crotons ou à sa bûche de Noël légendaire? Une bonne journée, elle décide de servir à tous ses enfants un repas de boudin. Michel, qui était un grand amateur de boudin, était assis à ma droite. Quand tout le monde fut servi, il s'est vite rendu compte que le petit Simon, moi, était dans un état de panique la plus totale à la vue de cette écœuranterie, du boudin, dans mon assiette. Car chez mamie, si on ne finissait pas son assiette, on n'avait pas de... Ah, tout le monde fait ça. Alors, c'est alors que Michel me donne un petit coup de coude dans le côté, puis il me dit tout bas, coupe-le en 3 morceaux. Prenant mon courage à 2 mains, non, une main pour le couteau, une main pour mon courage, et je coupe mon boudin en 3 petits morceaux. Et alors là, Michel, avec la dextérité d'un magicien, a habilement fait disparaître le boudin de mon assiette sans que mamie s'en rende compte. Ça veut dire que le petit Simon, il a mangé son dessert. Et c'est comme ça que mon grand frère, mon parrain, est devenu aussi mon sauveur en mangeant tout mon boudin. Merci Michel de ta bonne générosité. En terminant, je voudrais dire un grand merci à Claire et sa famille pour avoir bien pris soin du gros ours pendant toutes les années que vous avez passées ensemble. Repose en paix, tu l'as bien mérité. Merci. Merci pour ces beaux hommages. J'invite maintenant Mia à venir faire la lecture du deuxième texte choisi par la famille. N'allez pas pleurer sur ma tombe. Je ne suis pas là. Je n'y dors pas. Je suis un millier de vents qui soufflent. Je suis le scintillement des cristaux de neige. Je suis la lumière qui traverse les champs de blé. Je suis la douce pluie d'automne. Je suis l'étoile qui brille la nuit, quand vous ouvrez les yeux dans la douceur du matin. Je suis l'éveil des oiseaux dans le calme silencieux. N'allez pas pleurer sur ma tombe. Je ne suis pas là. Je ne suis pas mort. Là-bas, au pays de l'inconnu, où la haine est enchaînée, où l'amour n'existe plus. Tu es parti près de celui qui est sorti de son tombeau au grand matin du jour heureux, à la d'espoir et de lumière. Tu es parti très loin, d'où jamais l'on ne revient. Mais pense seul, encore ici, dans nos projets chargés de vie.
touchait les cœurs brisés. Il redonnait l'espoir perdu. Tu es parti très loin, d'où jamais l'on ne revient. Mais pense à nous, encore ici, sur les chemins de l'aujourd'hui. Regarde-nous d'en haut, du pays de la vie, où la nuit se change en jour, et l'hiver en un printemps. Regarde-nous avec tes cieux illuminés de sa tendresse. Lutter encore, lutter toujours, à s'inventer un temps de paix. Regarde-nous d'en haut, d'où jamais l'on ne revient. Nous étonner devant la vie, le cœur en quête d'infini. Le cœur en quête Cher Michel, des parents et amis sont là pour vous et pour apporter réconfort à vos proches. La beauté du deuil de votre famille nous enseigne que vous étiez un homme attachant et que votre passage de la vie à la mort n'est qu'un voyage vers un monde d'amour. À l'heure de votre mort, il reste à votre famille des milliers de souvenirs de vous pour alimenter chacun de leurs jours de vie. On en a parlé tout à l'heure dans les hommages. Michel était un homme bon et généreux. Sa joie de vivre, son intégrité, sa curiosité, son efficacité, ses passions, sa générosité sont des qualités qui peuvent maintenant vous inspirer. Vous pouvez les raviver dans votre propre vie. Vous pouvez tenter de les mettre en avant en sa mémoire. C'est en réinventant un nouveau lien avec lui que vous pourrez créer désormais un lien éternel. Car en effet, les gens qui nous quittent vivent en nous par leurs souvenirs, mais aussi par les valeurs et vertus qui nous ont inspirés. Aujourd'hui, nous lui disons un dernier au revoir, le cœur plein d'amour. Les souvenirs et les pensées nous rappellent l'importance d'aimer toujours. Son âme s'élève vers le paradis. Nos belles pensées et notre affection la bercent et la couvrent de vie. Cher Michel, vous resterez toujours dans la vie de votre famille avec ce que vous leur avez donné, enseigné et témoigné. La mort a le pouvoir de nous éloigner physiquement, mais elle n'a pas la force de priver ceux que vous aimez de ce qu'ils ont reçu de vous. Peut-être les obligera-t-elle à vous apprivoiser dans une nouvelle présence, mais jamais elle ne leur interdira de se réjouir de ce qu'ils conservent de vous. Vous êtes partis, mais vous habitez ce qu'ils sont devenus, et ils conservent au fond de leur cœur l'espérance de vos bras dans une ultime rencontre. Lors de son baptême, on lui a dit « Tu es appelé non pas à mourir, mais à vivre pour toujours ». J'invite maintenant Éric à venir... Oui? J'invite maintenant Éric à venir marquer du signe de la croix avec l'eau du baptême, l'urne de Michel qui nous rappelle que la vie est plus forte que la mort. Seigneur, nous nous tournons vers toi en pensant à Michel, qu'il vive maintenant heureux auprès de toi. Accueille-le avec tous ceux qui l'ont précédé, qu'il partage maintenant le bonheur de tes amis, qu'il voie enfin ton visage, découvre ta joie et que son souvenir nous rapproche de toi.
Ma mission aujourd'hui se résumait à vous faire reconnaître qu'une vie a été vécue. Elle se résumait aussi à vous permettre d'échanger pensées et sentiments, de vous réunir et de vous rappeler des souvenirs de Michel, et enfin, à vous faire accepter le deuil et à vous aider à faciliter le retour à la vie quotidienne. En résumé, je vous souhaite de poursuivre votre chemin dans la paix, dans le bonheur, dans l'amour, mais surtout dans les souvenirs qu'il vous a laissés. J'aimerais remercier tous les intervenants qui se sont associés à cette cérémonie, que ce soit pour sa préparation, allumer la bougie, faire les lectures, rendre hommage et bénir l'homme. Merci à vous tous. Et un merci particulier à Monsieur Richard Vidal, Gaëtan Veilleux et Monsieur Danny Armstrong qui se produira dans quelques minutes pour le chant et la musique de cette cérémonie. Merci. Merci. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Was grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieve. How precious did that grace appear, the hour I first believed. Through dogs and snares, I have already come. 'Tis grace that brought me safe thus far, and grace will lead me home. When we've been here then 1,000 years, right shining us the sun, with marvelous days to sing God praise. Then when we first Alors, pendant la fin de cette pièce, on vous invite à vous déplacer si vous voulez venir saluer une dernière fois l'urne de Michel, en signe de revoir. Ce dernier geste d'amour et d'amitié mettra fin à cette cérémonie. Et par la suite, la famille est heureuse de vous inviter à participer au Café de l'Amitié qui a lieu au sous-sol de cet établissement. Merci à vous qui avez participé à cette cérémonie aujourd'hui. Une cérémonie entre la vie, le temps et l'amour qui, je l'espère, vous a apporté soutien, réconfort et espérance.